Je m'appelle Clarisse Mbombo Chipinda, fille à Lazare Chipinda. Je suis mariée et mère de 3 enfants. Je suis enseignante à l'université officielle de Mbuji-Mayi. Je suis chef des travaux à la faculté de droit au département de droit public. En dépit d'être enseignante, je suis aussi avocate au barreau du Kasaï oriental. Je fais mes études primaires, une partie au territoire de Miabi, parce que mon papa fut territorial, alors il a été muté là-bas. C'est par là que j'ai commencé pour terminer ici en Mbuji-Mayi, au complexe scolaire Moulami Mounpe, derrière Beltesco. C'est là où j'ai obtenu mon certificat d'études primaires. Et lorsque j'ai fini mes études primaires, je suis allée continuer avec mes études secondaires au collège Moudiba, où j'ai obtenu en 2005 mon diplôme d'État à la section commerciale et administrative en 2005. Et de 2005, j'ai commencé mes études universitaires à l'université officielle de Mbuji-Mayi, à la faculté de droit. Donc de 2005 à 2010 plutôt, j'ai obtenu mon diplôme de licence en droit avec la mention distinction en 2010. Et de 2019, j'ai commencé mes études, disons, le 3e cycle, toujours à la faculté de droit au département de droit public, cette fois-ci à l'université de Lubumbashi, depuis 2019. Moi, j'ai toujours voulu des grandes choses. Je suis contrairement à certaines femmes peut-être qui pensent que lorsqu'on est femme, on doit se limiter à peut-être lorsque vous avez obtenu votre diplôme de licence, vous vous limitez là. Ce n'est pas ce que moi j'ai toujours pensé. Je me suis toujours dit que je dois forger, aller plus loin. Parce que le statut de chef de travaux, pour moi, c'est comme juste un petit rien. En tout cas, je compte faire plus jusqu'à obtenir mon doctorat. Donc, la première motivation, d'abord, ça peut paraître étrange, mais personnellement, moi, je le perçois comme ça parce que je me suis toujours dit, chez nous, dans ma famille, nous sommes, mon papa pratiquement a 4 filles, un garçon. Alors, il a eu la chance d'avoir un seul garçon en dernière position et moi, je suis l'aînée de la famille. J'ai toujours lu en lui le fait peut-être d'avoir, il aurait pu avoir un garçon pour faire plus. J'ai lu dans ses pensées, ça m'a motivée. J'ai dit, en tout cas, je dois faire plaisir à mon papa, je dois faire plus qu'un garçon peut faire. Ce sont là les motivations qui me poussent plus. Et aussi, je me suis toujours dit que je dois être une épouse au vrai sens du mot pour mon mari. Et je dois aussi être une maman pour mes enfants. Donc, je dois faire leur fierté. Et pour ça, je dois faire plus qu'un chef de travaux. Donc, je dois obtenir mon doctorat. Ce sont vraiment les facteurs qui me poussent à aller plus loin. Le tout premier à Paris en 2013, c'est sûr, ça portait sur du décès d'un conjoint et du décès d'un conjoint chez les Louba et la problématique de la liquidation des régimes matrimoniaux. Ça, c'était ma toute première publication. La deuxième publication a porté sur la loi électorale congolaise. La loi électorale congolaise révisée au 18 février 2015, analyse des lacunes antérieures et des innovations enregistrées. Ça paru en 2016. Et le 2 dernier porte sur l'édification de l'état des droits en RDC, un pari à gagner. Et le dernier, c'est sur la République démocratique du Congo et l'édification de l'état de droit et de la démocratie face aux éléments constitutifs fondamentaux. Ce sont les 2 dernières publications qui ont paru en 2021. Dire qu'on est accepté facilement, non, parce qu'il y a
toujours certaines personnes qui pensent que les femmes sont un peu faibles, parce que je le vois. Des fois, lorsqu'on nous donne des tâches à faire, je vais parler par exemple lorsqu'il y a des examens qui se passent, lorsqu'il faut aller surveiller. Vous allez voir que lorsque vous venez, parce que généralement les dames viennent toujours avec un peu de retard, et lorsque vous venez, vous entendez certains collègues hommes dire que non, vous voyez, c'est parce que c'est la femme, hein, elle vient en retard, c'est une femme. Moi, je demanderai aux hommes, hein, ce sont là nos collègues avec qui nous vivons dans cette université, je leur demanderai de nous considérer. La femme n'est pas faible comme ils le pensent. Moi je dirais même que nous sommes plus fortes, parce que vous allez le constater, moi-même je le constate. J'ai un époux qui est aussi enseignant, et lorsqu'il y a des activités comme celle-là, il faut venir à l'université parce qu'il y a examen, nous devons venir tous. Nous devons venir par exemple surveiller, on se réveille. Moi je me réveille, lui peut-être il va se réveiller le matin, il fait ce qu'il a à faire, mais moi je dois m'occuper des enfants, mais c'est une tâche que je dois venir remplir. Alors moi je dirais que nous les femmes, nous sommes plus fortes que même les hommes. Parce que nous faisons ça. En dehors de venir faire cette tâche-là, nous avons des tâches que nous devons terminer. Et déjà à 8 heures, nous devons être là. Mais on s'efforce pour que nous soyons là à cette heure-là. Alors moi je dirais aux collègues masculins ou des hommes de ne pas sous-estimer la femme. Nous sommes plus fortes que jamais. Je demande à toutes mes sœurs qui envisagent de devenir enseignante un jour de ne pas s'affaiblir, de prendre courage, parce que comme on le dit toujours, pour rêver il faut dormir. Donc si vous ne dormez pas, vous n'allez pas rêver. De maximiser le courage, c'est une carrière qui n'est pas du tout facile, mais avec le courage on y arrivera.